Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du stress. Le stress, ennemi numéro un de l'apprentissage. Alors, dans quelle mesure aussi le stress est un ennemi pour l'apprentissage? Parce que vous avez ce qu'on appelle le bon stress. Alors, il n'y a pas vraiment, il y a du stress qui permet de se mettre en action, mais en général, les élèves ont difficulté, donc souffrent du stress. Et donc ça, vous l'avez probablement vu. Et quelles sont les clés, justement, pour apprendre à vos élèves à gérer le stress. Alors quand je dis ça, c'est rendre évidemment votre élève autonome, parce que justement ça permet de contourner les blocages d'apprentissage. Donc dans cette vidéo, je vous donne 3 clés. Il y en a plus, il y en a beaucoup plus d'ailleurs, mais ce sont des clés qui sont utilisées par les coachs du collectif. Donc c'est à peu près plus d'un millier de jeunes suivis. Donc ces 3 clés fonctionnent très bien dans le coaching scolaire et même au-delà, comme si vous faites même aussi du soutien scolaire. Donc c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Avant de poursuivre, comme vous le savez, donc vous avez la formation gratuite, le lien en description sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience dans le domaine. J'en dis pas plus et on va directement dans notre sujet. C'est parti. Alors, pourquoi le stress est l'ennemi numéro un pour apprendre? Alors déjà, on va voir le fonctionnement du cerveau de façon très résumée. Donc déjà, le cortex préfrontal, alors c'est ça, ici, cette région-là. Le cortex préfrontal est le siège de la réflexion. Donc c'est la résolution des problèmes, bien entendu, mémorisation de l'information et de la réflexion. Et le rôle numéro un du cerveau, et ça on l'oublie souvent, c'est pas de raisonner, c'est simplement assurer notre survie. Alors évidemment il y a d'autres rôles, mais la fonction prioritaire du cerveau, c'est vraiment assurer notre survie en face d'un danger. C'est comme ça que nous avons été conçus dans l'évolution. Donc on a besoin, quand il y a un danger, de rapidité. Et donc, il y a une inhibition de toutes les hormones via ce qu'on appelle le cortisol. Donc, le cortisol inhibe toutes les autres hormones, ce qui permet ensuite, de lancer un flux d'adrénaline. Et il y a une prise de contrôle par le système limbique qui réduit complètement les informations et qui est focus sur se sauver, sur éviter un danger, ou en tout cas échapper à un danger. Donc, c'est comme ça que le cerveau fonctionne et c'est comme ça qu'il est câblé. Et donc, il y a 3 réactions possibles en situation de stress, à savoir la fuite, la rébellion et l'inhibition. Donc, concrètement, chez un élève, par exemple, qui apprend, vous avez quand un élève est en stress, par exemple la phobie scolaire, c'est un stress généré sur la perspective d'aller à l'école et d'apprendre. Cet élève-là, s'il a la phobie scolaire, il va faire l'école missionnaire. Donc il va essayer de fuir, il va rater des cours, il va inventer des prétextes pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Vous avez aussi la rébellion. C'est je n'aime pas l'école, je veux pas aller à l'école. Alors c'est une forme aussi de fuite, mais l'enfant, c'est par exemple typiquement on se fait renvoyer du collège. Ça, c'est une réaction de rébellion, c'est-à-dire que le stress généré va amener un comportement de rébellion chez l'élève qui va se faire renvoyer du lycée ou de l'école en tout cas. Et l'inhibition, ces élèves-là sont en stress et c'est feuille blanche, c'est-à-dire que c'est blackout, il y a rien qui se passe tout simplement. Donc il y a trois comportements possibles, 3 réactions possibles de Henri Lamborit, qui est un neurochirurgien, me semble-t-il, français très connu d'ailleurs. Alors, pour vous résumer, parce que là, je vous ai dit ça en gros, évidemment, mais je veux vous imager, tout ça. C'est-à-dire que là, voilà, vous avez le cerveau, vous avez ici le cortex préfrontal que je vous avais indiqué, donc c'est le cerveau logique, où on arrive à faire la mémorisation de l'information, avoir tout le processus de réflexion, donc ça se trouve ici. Et lorsqu'il y a un danger, donc ici un blocage par exemple, je me trouve nul,
je me trouve nul, donc ça crée une peur, donc ça crée un stress qui va faire en sorte que ce cortex ici, hein, le cortex préfrontal ici, en zone grise, va être complètement court-circuité, et c'est ici la sphère reptilienne, donc ce qu'on appelle le cerveau instinctif, qui va reprendre le relais. Et c'est ici que tout va se passer. Et donc, ce qui va se passer, évidemment, comme je vous l'avais indiqué, il y a la fuite, la rébellion et l'inhibition qui, de ce fait, vont renforcer le sentiment de peur. Et voilà comment vous avez un renforcement, hein, donc un premier stress, tac, ça crée la boucle, ça va renforcer le blocage, ça va renforcer la peur, ça va renforcer le stress. Donc, quand vous avez des élèves en difficulté scolaire ou en très grande difficulté scolaire, c'est pas parce qu'ils sont dyslexiques, hein, là on aime bien coller toutes ces étiquettes, non, c'est tout simplement, c'est qu'ils sont dans un stress chronique très fort. C'est-à-dire que il y a eu une forme de renforcement avec une boucle vicieuse ou un cercle vicieux qui est assez prégnant. Alors, évidemment, lorsque vous recevez ces jeunes-là en coaching scolaire, ou en tout cas en session de coaching, c'est un petit peu embêtant. Et comment on fait pour justement bypasser tout ça, faire en sorte que l'élève, en situation d'apprentissage toujours, quitte ce cerveau reptilien pour retrouver le cortex, hein, pour refaire fonctionner le cortex. Alors, ces trois clés, donc ce que je dirais des bonnes habitudes aussi à apprendre. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs mis dans le titre apprendre, hein, apprendre à vos élèves à gérer le stress. Alors vous commencez, mais l'élève après, lorsqu'il est en situation d'apprentissage, il est tout seul, vous n'êtes pas derrière. Donc c'est bien de lui apprendre et de renforcer, de lui donner cette habitude-là pour qu'il n'ait même plus à réfléchir et qu'il utilise ces trois clés. La clé numéro 1, c'est la respiration. Le premier truc, c'est de faire inspirer 4 secondes, retenir la respiration et expirer 6 secondes. Et essayer de faire répéter ce processus. Et en répétant ce processus, vous pouvez demander aussi à votre élève de se concentrer sur sa respiration. Ça a l'air de quelque chose tout bête, sauf que c'est un exercice incroyablement efficace, et beaucoup de membres du collectif, beaucoup de coachs du collectif, hein, utilisent cette stratégie-là quand vraiment le stress est relativement fort. Ensuite, vous avez la clé numéro 2, ce qu'on appelle les petites victoires, c'est-à-dire que le stress naît souvent de l'impression chez l'élève de faire face à une montagne infranchissable. Donc l'astuce, c'est de fractionner la difficulté. Donc, si vous êtes amené, par exemple, à accompagner un jeune, c'est de lui apprendre, par exemple, devant un problème mathématique, d'abord de se concentrer sur la compréhension de l'énoncé. Vous voyez, donc vous lui apprenez à comprendre l'énoncé. Quand il a compris l'énoncé, il peut essayer à trouver un raisonnement, et lorsqu'il a trouvé un raisonnement, vous pouvez l'amener à un résultat, à suivre le raisonnement pour suivre le résultat. Donc vous, de ce fait, vous fractionnez la difficulté en 3 petits morceaux, ce qui fait que pour l'élève, l'élève que vous accompagnez, ça ne sera pas tant une montagne que ça. Et donc vous avez une petite cascade de succès qui rend l'apprentissage plus fluide, parce que lorsque l'élève a compris l'énoncé, déjà j'ai compris l'énoncé, vous voyez, la difficulté chez l'élève, c'est j'ai un problème de maths, je vais avoir une mauvaise note, ou je comprends rien, vous voyez, tac, vous avez le blocage. Alors si vous lui dites, bon, déjà l'objectif numéro 1, c'est de comprendre l'énoncé, voilà, donc il a compris l'énoncé, il sait ce qu'on lui demande, première victoire. Deuxième objectif à atteindre, c'est quel est le raisonnement que je peux donner pour atteindre un résultat. Donc ça, c'est le deuxième objectif, et quand il a trouvé à peu près ce raisonnement, c'est une deuxième petite victoire. Et après, vous avez l'exécution pour trouver le résultat. Donc vous voyez, vous avez ces 3 petites victoires qui font que l'apprentissage est rendu beaucoup plus fluide. Et si ces 3
ces 3 morcellement ne sont pas suffisants, eh bien vous pouvez encore morceler en fonction des difficultés du jeune. Et la clé numéro 3, c'est le mouvement. Dont beaucoup de coachs de collectif reçoivent des jeunes, surtout en primaire, qui ont besoin de bouger. Voilà. Alors c'est pas parce qu'ils sont TDAH, tout de suite, tac, on colle l'étiquette. Non, c'est simplement ce besoin de bouger est un appel à oxygéner le cerveau. Donc quand vous bougez, le cœur, le battement du cœur augmente, bien entendu, donc la pression artérielle augmente, et donc la zone frontotemporale est bien mieux irriguée. Si vous avez cette zone-là, le cortex frontotemporal qui est mal irrigué, vous avez des problèmes d'apprentissage. Donc vous pouvez utiliser le mouvement. Le mouvement, donc augmentation, donc l'oxygénation du cerveau, et ça libère les tensions. Donc vous pouvez faire une marche rapide. Il y a beaucoup de coachs, par exemple, qui demandent à leurs élèves de faire le tour de la chambre, ou le tour de la salle, ou même avant de commencer chaque session de coaching, ils demandent à l'élève de s'aérer dehors, voilà, de courir, de faire quelques marches, etc. Vous pouvez aussi demander à ce que l'élève sautille, voilà, tu sautilles 3 ou 4 minutes, ou faire simplement des étirements. Alors là aussi, c'est vraiment dire à l'élève que vous suivez, tiens, voilà, fais une marche rapide, fais du sautillement, et vous voyez aussi ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est une marche? Est-ce que ce sont les sautillements? Est-ce de faire des étirements, ou les 3 à la fois? Faut pas être trop faut pas être trop centré sur j'aime bien la marche, c'est forcément la marche. Non, soyez ouverts en termes de solutions. La conclusion de ça, vous voyez que ce sont des 3 clés, petites clés, mais qui fonctionnent très bien, comme je vous dis encore, je me répète, qui sont très utilisées par les coachs du collectif. Alors le stress, c'est, on va dire, une étape intermédiaire. Je parle beaucoup de blocage d'apprentissage. Je reprends, je suis nul. Un élève qui se considère je suis nul, ça c'est la croyance, ça c'est le blocage. Mais en lui-même, la croyance ou le blocage, ce n'est pas tant le problème. C'est que cette croyance-là, elle est là. Et en situation d'apprentissage, donc on va à l'école, tac, c'est cette situation qui va déclencher un stress chez l'élève. Donc le cortex frontotemporal va être déconnecté, c'est le cerveau limbique qui va reprendre le relais, et ce stress là fait que vous avez 3 comportements possibles. Soit ça va être l'inhibition, l'élève va s'effondrer, soit vous avez la fuite, c'est-à-dire que l'élève aura tendance à être malade, à être absent, pour y trouver des excuses, ou la rébellion, il va se faire renvoyer de l'école, comme ça il n'a pas à apprendre. Mais ce n'est pas quelque chose de raisonné, c'est vraiment quelque chose d'automatique. Alors là aussi, comme je vous le disais, le stress, c'est pas tant il faut pas dire que le stress est mauvais. Des fois, le stress est nécessaire. Par exemple, pour mettre un élève au travail parce qu'il y a une évaluation le lendemain. Bon, heureusement qu'il y a un coup de stress pour le mettre au travail. Vous voyez, donc ça, c'est nécessaire. Mais ici, on va parler du stress chronique. C'est plutôt ça, c'est-à-dire que c'est un stress qui revient, c'est une boucle qui revient constamment. En situation d'apprentissage, tac, tout de suite vous avez ce stress qui est lié à une croyance du je suis nul. Alors il y a d'autres blocages possibles, bien entendu, mais je prends celui-ci par exemple. Il y a ce blocage du je suis nul qui fait son office, et là vous avez toute la cascade de comportements qui sont des symptômes. Lorsque par exemple on voit des fois des jeunes en coaching scolaire, la demande des parents, c'est comment faire en sorte que mon fils ou ma fille ne soit pas jeté constamment de son école. C'est un symptôme, c'est un comportement qui est lié à un stress, et ce stress est lié à un blocage, à savoir une croyance ou des croyances par rapport justement à une situation d'apprentissage. Voilà, donc c'est un petit peu subtil ce que je suis en train de vous dire entre blocage d'apprentissage, parce que beaucoup confondent blocage d'apprentissage
stress et symptômes comportement. Voilà, cette vidéo se termine. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Comme je vous rappelais, vous avez la formation gratuite, le lien est en description. Et je vous dis à très bientôt.